La rédaction de la WADR vous propose ses meilleurs reportages. Ils ont attaqué Diboli, frontière. On ne sait pas si la nuit vient, s'ils vont traverser la frontière et venir détruire tout ici. Vraiment, on n'est pas sécurisé. Entre nous et le Mali, quand même, c'est comme si nous sommes dans le Mali parce qu'il n'y a rien qui nous sépare. L'insécurité à Diafarabé est toujours d'actualité. Des personnes de ma communauté, y compris mon mari, ont été tuées. C'est pour cela que je suis venue trouver refuge ici. Bon, nous vivons la situation du Mali avec beaucoup d'inquiétude pour les questions de sécurité intérieure. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que la situation ne déteigne pas sur la sécurité du Sénégal. L'année 2025 a été marquée par des attaques terroristes dans l'ouest du Mali vers la frontière avec le Sénégal. Le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a multiplié les assauts dans cette zone, semant la peur au sein des communautés transfrontalières. Le mouvement de population se multiplie donc du Mali vers le Sénégal. Les autorités sénégalaises de leur côté ont relevé le niveau d'alerte et ont pris des mesures pour renforcer le dispositif sécuritaire. Frontière sénégalo-malienne, la peur gagne du terrain. C'est un grand reportage de Dema Amaran. Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute en ce moment. Diboli a été attaqué ce matin. 1er juillet 2025, le village de Diboli, Mali, subit une attaque du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Une attaque à moins de 2 km de Kidira, localité sénégalaise. Jamais la menace n'a été si proche du Sénégal. La localité ciblée n'est séparée du pays que par le fleuve Falémé, un cours d'eau dont le volume diminue en cette période de l'année. Traverser à gué est facile et donc côté sénégalais, c'est la panique. Ils ont attaqué Diboli, frontière. Ils ont détruit tout leur matériel et leurs biens. La population reste tranquille et tout le monde est calme. Bon, s'ils n'ont pas renforcé la frontière, même la sécurité est faible. On ne sait pas si la nuit vient, s'ils vont traverser la frontière. Bon, on est là dans les médias. De la manière qu'ils ont attrapé Diboli, ils peuvent traverser comme ça et venir détruire tout ici. Il y a de la GACI qui est venue ici, la gendarmerie qui sont venus ici ce matin. Vers 6h et quelques 7h, j'ai appelé le commandant de brigade d'Arundou. Et tout à coup, il y a la GACI qui est venue, 3 voitures pleines. Ils sont venus ce matin. Je suis parti avec eux, j'étais jusqu'au bord du fleuve. C'est qu'ils m'ont dit que si on voit quelqu'un qu'on ne comprend pas, de les signaler. Vraiment, on n'est pas sécurisé. Et entre nous et le Mali, quand même, c'est comme si nous sommes dans le Mali parce qu'il n'y a rien qui nous sépare. Il n'y a même pas d'eau dans le marigot pour le Falémé pour qu'on puisse quand même bloquer certains. Comme d'habitude, on est toujours informé de ce qui se passe. L'armée est là, sur les lieux. Ils sont en train de patrouiller dans la zone. J'ai même passé ici la dernière fois la nuit. Garcia est là, donc on est un peu rassurés. Mais avec l'attaque qui s'est produite à Diboli, les gens sont un peu inquiets, un peu peur. Ce que je demande à l'État, surtout de nous aider et aider l'armée des forces de défense du Sud, d'avoir un hélico. Et j'ai signalé ça à plusieurs reprises depuis des années. Comme ça va nous rassurer. On est rassurés aussi, mais il faudrait aider aussi les gens de sécurité aussi, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Sendebou est l'un des villages de la commune de Bélé, située dans le département de Bakel. Pour allier cette contrée ancrée encore dans la ruralité, il faut emprunter une piste latéritique quasi impraticable. À l'entrée du village, des concessions en paille sont visibles. Ici, les habitants craignent la contagion, alors que les villages maliens situés sur l'autre rive du fleuve subissent des attaques. Bokarsi est l'adjoint du chef de village. Nous ne sommes pas sécurisés. Nous sommes frontaliers avec le Mali, qui a toujours de problèmes. Toujours il y a des attaques, Avec les attaques terroristes, rien n'est sûr. Mais il faut toujours prévenir. On ne sait pas ce qui va se passer après. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de confiance sur le plan sécuritaire. C'est une peur bleue qui habite le sexagénaire. Il est urgent, selon lui, de renforcer le dispositif sécuritaire dans la zone. Il y a Garcia, ou bien il y a la gendarmerie, ou bien la poste police qui vient de là de temps en temps, nous faire des patrouilles.
S'il ne me trouve pas, il trouve mon frère. Tu lui donnes des renseignements. Il nous demande si on est calme, s'il n'y a pas de problème. On lui dit pour le moment, on n'a pas de problème. Mais ce qu'on voulait, qu'il augmente. C'est pas suffisant, parce qu'aller de temps en temps y venir, vaut mieux toujours contacter les gens là. Ils le font, mais c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. De l'autre côté de la rive, c'est le sauve-qui-peut. Des Maliens ont aussitôt fui leur localité pour se réfugier dans le village de Dahratou, situé au Sénégal. Aussitôt alertés, les autorités sénégalaises ont pris un certain nombre de mesures. Daouda Sène est le préfet de Bakel. Tous les cas suspects qui ont été répertoriés dans le pays ont été retournés au Mali. J'ai procédé à 2 vagues d'expulsion de population qui n'inspiraient pas du tout confiance parce que quand elles ont été enquêtées, elles ont plus ou moins varié dans leurs déclarations ce qui faisait d'eux, en tout cas, des suspects. Et aussitôt après, on les a expulsés. Donc ce ne sont pas des réfugiés comme le cyclone Serpent. C'est ça fondamentalement le problème. Parce que nous, la compréhension qu'on en avait, c'est que c'était des gens qui fuyaient des représailles, mais qui aussi pourraient plus ou moins être impliqués dans les événements du Mali. La posture la plus sûre était de ne pas les garder sur le territoire sénégalais. Malgré les assurances des autorités administratives, des rumeurs sur la présence de réfugiés dans ce village persistent. Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé de nous rendre à Dahratou. Difficile de trouver un interlocuteur dans cette localité. Les rares personnes que nous avons réussi à convaincre acceptent de nous parler sous anonymat. Les seuls réfugiés qui étaient là sont venus du Mali et ils n'ont passé qu'une seule nuit avant d'être expulsés par les autorités. C'est d'ailleurs les autorités locales qui les ont amenés avant de changer d'avis. Une version qui ne fait pas l'unanimité dans le village de Dahratou. Une autre voix autorisée nous a confirmé qu'il y a bel et bien des réfugiés dans la zone. Elle a requis l'anonymat. J'ai beaucoup de choses à dire, mais j'ai des craintes. C'est vrai, il y a des réfugiés ici à Dahratou, des Burkinabés, des Maliens qui sont là depuis presque 2 ans. Je ne peux pas t'en dire plus parce que le sujet est sensible et les autorités du village ne nous ont pas donné l'autorisation. En réalité, plusieurs mouvements de personnes du Mali vers le Sénégal ont été notés ces dernières années. Cette voix est celle d'une femme dévastée. Aïssatou, c'est le nom que nous lui donnons. Elle a fui le village de Yafarabé situé au Mali en 2022. Son mari a été assassiné cette année par des chasseurs locaux communément appelés Dozo. Elle s'est donc réfugiée au Sénégal avec ses 2 jumeaux. L'insécurité à Yafarabé est toujours d'actualité. Des personnes de ma communauté, y compris mon mari, ont été tuées. C'est pour cela que je suis venue trouver refuge ici. Aujourd'hui, la jeune fille voilée traîne encore les séquelles de cet épisode difficile de sa vie, mais elle essaie de tourner la page, non sans difficulté. J'étais une commerçante au pays, mais ici, vous voyez, je me suis convertie en aide ménagère. Je gagne peu d'argent pour subvenir à mes besoins. Comme Aïssatou, ils sont nombreux ces Maliens à avoir trouvé refuge dans le département de Bakel. Ils se réunissent en communauté et s'intègrent déjà dans le tissu économique local. Ibrahima Konaté est leur responsable. Oui, chez nous, il y a des problèmes. Avec les djihadistes là, il y a des problèmes. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de Maliens qui ont venu ici. Bon, franchement, ça ne fonctionne pas beaucoup, quoi. Bon, tout ce qu'on demande, bon, on ne peut pas trouver ça. Même la fois passée, je l'ai déclaré même. Bon, je l'ai dit qu'il n'a qu'à nous donner même une train. On va avoir des foyers de la Maliens, quoi. Parce que souvent, les Maliens, ils viennent ici, ils sont fatigués, quoi. Jusqu'à présent, vous continuez de recevoir des Maliens qui quittent le pays pour venir s'installer ici. Jusqu'au présent. Même avant-hier, je l'ai reçu 5 personnes. Ils sont dormis chez moi.
Des médias occidentaux ont même rapporté récemment que des réfugiés basés à Dahratou essaient de trouver des documents administratifs pour leur intégration définitive au Sénégal. Pour vérifier cela, nous nous sommes rapprochés du maire de la commune de Bélé, Seydou Olelka, dont dépend le village de Dahratou. L'édile se prononce. C'est pas interdit de quitter Mali, venir résider au Sénégal, mais il faut faire par les procédures normales. Les réfugiés, ils ont leur carte de réfugié à part, qui n'est pas carte nationale d'identité. Ils sont recensés en tant que réfugiés, donc eux, ils n'ont pas droit à avoir un extrait de naissance ou carte nationale d'identité. Mais souvent, il y a les gens qui viennent. Comment je peux faire pour avoir les pièces d'identité? On dit que tu es sénégalais. Les autres disent non. On leur dit qu'approchez-vous au tribunal. Parce qu'au niveau de la mairie, nous ne sommes pas compétents. Ces dernières années, plusieurs rapports ont documenté une menace réelle du JNIM qui planerait sur l'est du Sénégal. En 2025, Timbuktu Institute a révélé dans un rapport que le groupe extrémiste violent s'est infiltré dans la zone en pratiquant des activités économiques comme l'orpaillage illégal ou encore en essayant de répandre son idéologie. Plus récemment, en mars 2026, un autre rapport publié par le think tank Megatrends Africa a aussi révélé la menace djihadiste dans les villages sénégalais frontaliers avec le Mali. Ces multiples alertes émises ont attiré l'attention de l'armée sénégalaise qui a renforcé sa présence dans la zone avec des patrouilles. Des opérations de surveillance accrues comme Bundu 2025 tenues l'année dernière ont permis aux soldats sénégalais de mener des exercices dits de résilience. Colonel Simon Sarr, commandant de la zone militaire numéro 4. Dans un contexte d'anticipation, cet exercice a permis de tester les nouvelles acquisitions, de tester l'interopérabilité et surtout de familiariser le personnel au terrain. Ce fut également une opportunité pour évaluer la capacité des unités à faire face aux différentes menaces. Je tiens à féliciter l'ensemble des unités terrestres, fluviales et aériennes. Le concept armée-nation qui avait été très bien pris en compte nous a permis d'interagir avec les populations globalement. Donc cette manœuvre s'est très bien déroulée et les objectifs visés ont été atteints. En juillet 2025, le JNIM a mené 6 attaques simultanées dans la région de Kaï. En septembre de la même année, 6 chauffeurs routiers sénégalais ont été enlevés par des combattants du groupe avant d'être libérés 24 heures plus tard. Ces événements ont constitué un tournant pour les communautés de Bakel qui jusqu'alors se sentaient relativement épargnées, mais les autorités sénégalaises multiplient la collaboration avec leurs voisins maliens et mauritaniens pour contenir la menace. WADR, merci d'avoir écouté les meilleurs reportages de la rédaction.